Les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire une vidéo en prenant pour illustration les relations, pour parler de ce moment où on ressent, en tout cas on croit quelque chose et donc en fait on n'a pas d'autre choix que de le créer. J'ai eu un exemple il y a pas longtemps, une personne qui m'a raconté comment elle s'est séparée de son ex et je trouvais ça hyper parlant. Mais pour introduire à la vidéo, j'ai envie de parler un petit peu en première partie de comment plus ou moins prendre du recul quand quelqu'un nous raconte sa version de l'histoire, donc toujours dans les relations. Je sais que j'en avais déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo de ma chaîne, plutôt vers les débuts, il me semble. Donc je commence, voilà, donc j'avais rencontré quelqu'un qui me parle de sa vie et qui me dit, je suis divorcée de mon ex parce que mon ex m'a trompée. Donc ça commence comme ça. Et en fait, la personne, l'énergie qu'elle me transmet quand elle raconte son histoire, c'est: «Je suis une victime, je suis une pauvre personne, franchement, ah là là, on s'est moqué de moi, on m'a trompée. Moi, j'étais vraiment une personne parfaite dans l'histoire, j'étais la personne idéale et ma personne m'a trompée. Voilà, mon ex m'a trompée. Vraiment, moi, j'étais un ange et la personne s'est moquée de moi. Vraiment, tous les torts lui reviennent. C'est la personne qui fait que ça n'a pas fonctionné. Moi, je n'ai rien à me reprocher». Et au début, la personne, elle joue vraiment sur ce côté un peu pathétique, j'ai envie de dire le pathos, mais ce côté vraiment un peu sentimental, bah voilà, moi je suis une personne très honnête, j'ai jamais trompé cette personne, mais voilà, mon ex m'a trompé, je l'ai découvert d'une manière assez déboussolante, etc. Tout le monde était au courant par moi, etc. Elle appuie vraiment sur plein de petits détails où tu as envie de la plaindre, cette personne, tu te dis mais c'est horrible. Et le truc, c'est qu'elle te raconte seulement cette partie de l'histoire. Donc, peu de temps après, on va dire, je sais pas, c'est une personne qui était autour de moi, enfin dans ma vie, pas forcément, on n'était pas forcément très proches, mais c'est une personne, voilà, ça vous arrive peut-être aussi quand vous avez, personne de la famille, des collègues, dans un groupe d'amis, des gens qui sont plus ou moins autour de vous, mais voilà, après pas et donc bref, il se trouve que, les fois d'après, la personne des fois, soit elle approfondit un petit peu, soit je vois comment elle se comporte envers des personnes qui enfin, par lesquelles elle pourrait potentiellement être attirée, ou ce genre de choses en fait. Je peux un peu me dire, ok, cette personne en couple, au final, elle a plutôt l'air d'être comme ça en fait, de ce que la personne me montre avec ses actions. Mais dans son discours, quand elle développe encore un peu ou qu'elle en parle à d'autres personnes, voilà, elle dit, ben en fait, elle creuse encore plus dans le, moi j'étais vraiment parfaite, une personne parfaite, je n'avais rien à me reprocher. Et cette personne, par contre, une personne horrible. Et donc, voilà, elle dit: «Ben, c'était moi qui travaillais, c'était moi qui ramenais tout à la maison, enfin l'argent, voilà, il venait de moi. Quand je rentrais à la maison, c'était encore à moi de faire le repas. Mon ex, des fois, gaspillait mon argent dans des choses futiles, donc quand je rentrais, le frigo était vide, c'était à moi d'aller faire les courses» et cetera et cetera. Donc oui, là, tu te dis: «Mais waouh, très inégale cette relation» et donc moi, ça me questionne. Donc au fur et à mesure, je commence à lui demander: «Bah, écoute, pourquoi tu étais avec cette personne?» Et je comprends que, de manière générale, bah, si je faisais tout et que cette personne me laissait avoir des relations sexuelles avec elle, ça me convient très bien. Donc, la personne, il trouvait un peu son compte aussi, tu vois. On parle de je suis le Calimero, le sacrifice humain, à bon, en vrai, ça m'a avantagé un petit peu quand même. Et puis je poursuis, je lui dis, mais pourquoi tu as épousé cette personne du coup? Si elle était pas terrible, que le diable incarné, que franchement, elle s'est moquée de toi, que cette personne est horrible, etc., etc. Et au début, les réponses que j'avais, c'était plutôt, bah, physiquement, cette personne était pas mal. Et donc j'ai dû creuser quand même plusieurs fois, j'ai eu le temps de poser plusieurs questions avant que, quand même, vienne sur le tapis: «Non, mais oui, je l'ai épousé parce que je l'aimais». Donc là, déjà, je me dis: «OK», entre ce que la personne me dit, voilà, moi je suis la personne parfaite et l'autre est la personne imparfaite, horrible par excellence. Voilà, c'est elle qui a causé du tort dans notre relation, sinon apparemment tout allait bien. Au final, tout allait pas bien déjà, puisque la personne te dit: «J'avais beaucoup de ressentiments parce que parfois mon ex, en fait, foutait rien, c'était à moi de tout faire». Mais il y avait quand même des avantages. Tant qu'elle, me disait rien pour les relations sexuelles, ça fonctionnait. Donc déjà, il y a une sorte de petit échange quand même un peu bizarre, mais OK. La relation, tu vois, la personne m'a jamais dit que j'étais tellement heureuse avec elle, elle était également heureuse avec moi, et cetera. Tu sens que déjà, il y a un petit truc un petit peu dissonant derrière, un petit truc qui te met un peu mal à l'aise. Donc il y a ça et puis au fur et à mesure, je vois comment cette personne se comporte avec donc les, personnes hétérosexuelles, avec les personnes du genre opposé. Je vois que parfois, il y a un gros, gros manque de respect. Vraiment, parfois, en fait, ces personnes, je les vois surtout pour un corps, qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter? Est-ce que je pourrais avoir des relations avec cette personne? Sexuelles plutôt, hein, voilà. Oui, non, bah oui, je peux lui parler, on peut être amis peut-être. Non, bon bah je peux l'insulter, cette personne n'a rien à m'apporter, elle n'a aucune qualité, j'en passe, mais en gros, ça passe par dénigrer la personne. Je me dis: «Ouh, OK, intéressant». Et puis un coup,
voilà, comme ça. La personne me dit, mais mon ex, quand même, elle était bête. Je me dis, ah bon? Oui, parce que quand j'ai bu, vous vous souvenez de la vidéo sur l'alcool? Quand j'ai bu, je me contrôle pas. Et ben, mon ex, des fois, elle me parlait. Et moi, ça m'énervait. Et sauf que elle, eh ben, elle me répondait. Donc, à un moment aussi, si t'es pas malin, ben tant pis pour toi. Donc là, la personne est en train de me dire, mon ex se mettait inutilement en danger en me fréquentant, en sachant que je me contrôle pas. Donc à un moment, si la personne est bête, je peux plus rien pour elle, quoi. Et je me dis, waouh, mais en fait, tu l'as fait quoi quand t'avais bu? Enfin, tu l'as insulté, tu l'as humilié, tu l'as frappé, t'as fait pire, je ne sais pas. Donc franchement, une fois que j'ai eu, on va dire, toute l'histoire, parce que dans cette situation, je n'ai jamais rencontré son ex, je peux pas de lui demander à cette personne-là sa version de l'histoire. Je peux pas lui dire, ok, moi j'ai eu la version de ton ex, c'est quoi ta version, comment c'est passé, etc., etc. Alors, je dis pas que oui, tromper les gens c'est bien, ça c'est non. De toute façon, faire quelque chose avec des intentions qui, tu le sais, vont blesser quelqu'un ou sont pas bien intentionnées, ça c'est non. Maintenant, le fait que ces deux personnes soient plus ensemble, tant mieux pour son ex. Vraiment, cette personne, c'était la meilleure décision de sa vie. Elle a bien fait de partir. Vraiment, maintenant que je connais la personne, je me dis, franchement, elle a bien fait de partir. Elle a bien fait de partir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, mais j'avais envie de poser un petit peu les bases, de dire, ok, quand une personne me raconte son histoire, je prends pas tout au pied de la lettre, j'ai un petit côté analytique, je prends du recul quand même en me disant, j'ai pas tous les éléments. Parfois, ça m'arrive, parfois, je peux demander aux deux personnes, ça m'est arrivé la dernière fois. J'ai eu l'autre côté de la relation, quand il y a une relation, ces deux personnes, j'ai eu la deuxième personne et j'ai pu dire, au fait, c'est quoi ta version de l'histoire? J'ai eu la version de l'autre personne. Pour toi, il s'est passé quoi? Et la version était pas tout à fait identique. Encore une fois, c'est deux personnes que je connais du coup pour dans le long terme assez bien. Je sais que la première, la manière dont elle m'a raconté l'histoire, cette personne a une tendance à un peu lisser les choses, à dire bon voilà, moi dans l'histoire j'étais très réglo, tout s'est bien passé, très honnête, voilà, c'était une décision mutuelle finalement, consentie par les deux parties, voilà, c'est en échange d'informations, on était toutes les deux d'accord, voilà, on est des personnes adultes finalement, tout va bien. La personne a vraiment tendance à lisser, voilà, tout est bien passé. Et puis de l'autre côté, c'est une personne qui a aussi un peu tendance à interpréter en fonction de, c'est un peu de ses blessures, des choses qui vont pas trop dans sa vie. Donc, bah, j'ai eu une version totalement différente où bah, elle avait pas eu le contrôle sur la situation, on lui avait pas trop demandé son avis, elle avait un peu subi. Donc je me dis, ok, en connaissant un petit peu les deux personnes, je peux un petit peu enlever déjà quelques filtres, même si j'aurais jamais à 100% ce qui s'est passé de manière neutre, mais je peux me dire, dans les faits, plus ou moins, il y a eu ces faits qui se sont produits, et chaque personne l'a vécu de cette manière. Plus ou moins, dans ce qu'elle m'a raconté, parce que, encore une fois, quand elle me raconte, elle n'est pas forcément honnête, ou alors elle est honnête, mais elle me raconte sa version, et parfois, oui, quand on raconte sa version, on n'a pas envie de dire, honnêtement, je reconnais ma part de responsabilité, j'ai ces torts-là, voilà, 50% de responsabilité, quand même, dans la relation, vient de moi. Parfois, on n'a pas envie, et je sais que certaines personnes omettent ça très très bien, de dire, soit il n'y avait pas de problème, donc pas besoin d'avoir une responsabilité, il n'y a pas de problème, soit 100% l'autre quand même. Moi, je suis vraiment personne incroyable. Comme dans mon premier exemple, moi, je suis la personne parfaite. Une sainte. Je suis une sainte. Vraiment, je vois pas pourquoi on me quitterait. Et puis après, tu fréquentes la personne, tu te dis, je vois très très bien pourquoi on te quitterait. D'ailleurs, t'as vraiment de la chance qu'elle ait accepté, cette personne, de se mettre avec toi, déjà. Je lui ai jamais dit ça, hein. Calmons-nous, je suis une personne bienveillante. Bref, donc, je voulais poser les bases. Dans les histoires, voilà, des fois, il y a des petits red flags. Quand la personne vous dit, bah moi j'étais parfaite, je n'ai aucune responsabilité dans l'histoire, je suis 100% la victime, déjà, c'est un petit peu louche. Même en tant que, puisqu'on est totalement victime, même si t'as rien à te reprocher, t'admets quand même certaines choses, des fois de dire, je sais que j'ai aussi ces défauts-là, etc. Je suis pas toujours parfaite, je sais que moi-même il y a ça qui est pas toujours agréable à vivre avec moi. Mais c'est un peu plus nuancé, j'ai envie de dire, quand la personne, elle analyse, qu'elle est plus ou moins sincère et qu'elle te dit, bon, concrètement, en vrai, l'honnêteté, il s'est passé ça. Oui, moi, je l'ai vécu comme ça, j'avais pas trop mon mot à dire. Mais en même temps, ok, avant, il y a pu se passer ça, etc. Donc, déjà, un discours pas du tout nuancé qui accuse totalement l'autre et qui te donne zéro responsabilité dans l'histoire. T'es la victime, t'as rien à dire, t'as rien à faire. On s'est moqué de toi. Bon, je me méfie. Et ensuite, juste voir les actions de la personne, ça m'en dit beaucoup plus que ces mots. C'est ah, moi je suis tel type de personne, et après, quand tu la vois, ah, t'es pas trop tel type de personne. Voilà, voilà. Donc, je pose les bases de ça pour en venir à l'histoire de
la vidéo de demain parce que pareil, c'est une personne qui m'a raconté son histoire et une histoire nuancée et après avoir un peu fréquenté la personne, je la crois. Encore une fois, ça peut jamais être neutre objectif, c'est toujours un petit peu subjectif parce que c'est ta version. Mais honnêtement, après avoir mieux appris à connaître la personne, je considère son récit assez qualitatif pour me donner une idée précise de ce qui s'est passé. Donc je vous retrouve pour la vidéo de demain, en ayant posé ces bases sur lesquelles je vais me fonder, et je vous fais des bisous, et je vous dis à demain!